L'une des réformes pertinentes dans le système éducatif de ces 3 dernières années, au Gabon, repose sur les résultats des examens de fin d'année publiés sur des plateformes numériques. Une réforme à laquelle la population s'habitue déjà puisqu'il y a eu moins de contestations que par le passé. Ce qui a fait réagir un acteur politique, l'ancien directeur de cabinet adjoint du président de la République. Pour Jean-Valentin Leyama, on devrait également pouvoir diffuser la liste électorale en ligne. La performance réalisée par le ministère de l'Éducation nationale en numérisant les résultats des examens de fin d'année scolaire donne des idées à quelques hommes politiques nationaux. Ancien directeur de cabinet adjoint du président Ali Bongo, actuel secrétaire exécutif du mouvement Réappropriation du Gabon pour son indépendance et sa reconstruction, réagir. Jean-Valentin Leyama se demande pourquoi la même formule ne serait pas appliquée en ce qui concerne la liste électorale. Depuis 3 ans environ, les résultats des examens et concours officiels au Gabon sont rendus via des plateformes numériques dédiées. Si au début, il y a eu quelques réclamations, protestations et imperfections, le processus s'est amélioré au fil du temps. L'ancien député de Moanda souhaite que le ministère de l'Intérieur fasse de même avec le fichier électoral, source de discorde au moment des échéances électorales et au centre des débats sur la transparence électorale. Si depuis quelques années, les résultats de l'éducation nationale sont désormais disponibles en ligne, pourquoi est-ce impossible pour le liste électorale, a-t-il réagi sur Facebook. Lorsqu'on approche des élections au Gabon, le fichier électoral est contesté par l'opposition, mis en cause par la société civile mais jugé fiable par le gouvernement. Jean-Valentin Leyama s'interroge donc, parce qu'un début de transparence électorale et la belle percée démocratique pourrait survenir grâce à la mise en ligne de cette liste. Une opération qui pourrait visiblement limiter les fraudes, les contestations et protestations et assurer de probables résultats non truqués aux élections. L'idée gagnerait donc à être prise en considération par les autorités en charge de l'organisation des élections et surtout de la révision de la liste électorale. Car, comme le souligne un observateur, rien n'explique qu'il est possible d'avoir les résultats des examens scolaires, même des zones reculées, en ligne et ne pas pouvoir en faire de même pour la liste électorale.